Moi, j'ai travaillé sur la tradition orale et populaire en Martinique, les deux mots avant de raconter l'histoire de l'Économie. Et je suis pris dans quelque chose qui s'appelle l'oralité, la langue, le créole. Tradition pour moi veut dire transmission. Il n'y a pas de tradition sans transmission. Mais en même temps, pour moi, tradition veut dire évolution. Je veux dire révolution. Il y a une différence entre la tradition et le folklore. Pour moi, la tradition évolue, le folklore reste figé. Lorsque j'entends par oral, j'entends par la parole, la langue, le véhicule linguistique de la pensée. Alors, notre langue circule. Et populaire, pour moi, c'est le sentiment d'humanité, de majorité, qui appartient au peuple. Cette tradition chez nous est basée sur ce qu'on appelle deux poteaux habitants, deux colonnes, la parole et le chant. Le conteur, lui, chez nous, on ne dit pas conteur de contes, ça n'existe pas. Il est chanteur de contes, parce que le conte est un chant. Et le conte, lui, il sort de son lieu originel, c'est des veillées mortuaires. Je suis parmi le premier qui a mis le conte dans des espaces culturels. Mais avant, le conte en Martinique, il était essentiellement dit dans les veillées. Moi, je suis un ancien, je suis un MC de veillées mortuaires, un maître de cérémonie. J'ai fait des veillées mortuaires, j'en fais rarement puisqu'il n'y en a plus. L'habitat a changé. Et l'exode, tout le monde est revenu sous forme de France, ça a changé. Et il n'y a plus de compteurs rituels. Nous sommes plutôt des compteurs maintenant qui sont dans le domaine culturel et artistique. Alors c'est tout ce travail que je fais. Alors pour commencer quand même, comme si Édouard Glissant, je suis né au Gros-Morne. Et Édouard Glissant a écrit un livre, son premier livre s'appelle La Lézarde, qui est une rivière qui passe, qui traverse le centre de la Martinique et qui arrive sur le côté ouest de la Martinique, le Lamentin. Et c'est La Lézarde, c'est son premier livre. Et comme je suis du Bourgogne, La Lézarde, c'est une rivière qui passe près de chez moi. Alors j'ai voulu, avant de vous donner quelques petites paroles de mes poèmes, commencer par un chant. Et ce chant, c'est un chant qu'on chantait lors des veillées mortuaires. Lorsqu'on chantait pour que le mort, là chez nous, c'était pas le mort, c'est un texte, et nous sommes le prétexte. On se servait de la mort comme texte. On donnait le prétexte. Et jamais quelqu'un qui était mort, qui était mort, parce qu'on attendait 6 heures du matin, voir vraiment s'il était toujours là. Si la parole l'avait, et la parole à un moment donné, ça réveillait les morts. Alors c'est un peu l'histoire des veillées mortuaires. Alors ce chant, c'est un chant pour faire sortir le mort de la case et puis qu'il s'en aille, pour qu'il nous laisse et qu'il nous parle. Alors ça s'appelle Maoléo, en le donné depuis le longtemps. Maoléo, tellement, 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 tellement. Crie! Faut donner de temps en temps un cri pour que le compteur puisse s'entendre qu'il y a du monde là. Crie! Maman, volé! Mais les toutes belles, passez les anges.
dans les temps critiques. J'ai vu les moustiques descendre dans les boutiques pour qu'ils achètent dans l'encaustique pour qu'ils mastiquent la langue patriotique qui est devenue en Martinique de plus en plus critique. Il ne reste plus rien en Martinique. Il ne reste plus rien en Martinique, je vais vous dire qu'il ne reste plus rien. Même l'école, pardon, la religion, rien du tout, il ne reste rien. Simplement, il semblerait que depuis quelque temps, on avait un hôpital psychiatrique, et la Martinique encore, et un monsieur qui est venu en Martinique, parce qu'on a toujours des experts, les gens de France en Martinique, les Américains, des grands, les experts, on a même ouvert pour faire des colloques. Il y a des colloques sur la Martinique. Et le monsieur est pris un papier sur la Martinique, en disant que la Martinique, il n'y a pas de malades mentaux. Il n'y a que des gens avec des déceptions amoureuses, leur homme qui les enfants, et pour niquer la France, pour violer l'État français. C'est ça. L'hôpital psychiatrique, c'est ça. Le monsieur est arrivé, cheveux machalés, cravate climatisée, les chaussures avec, et il arrive à cet hôpital qui s'appelle Colson, hôpital psychiatrique. Il a dit, moi, dans 5 minutes, j'en mets tout, j'arrive tout. J'ai tout réglé. Il fait venir tous les patients dans la cour et pose une question à tout le monde. Le premier, 3 fois 3. Il y a un qui passe qui dit 1275. Et il va dans celui-là, je vais le manquer plus tard. Un deuxième, 3 fois 3. Avec 3 fois 3 lundi, c'est lundi 3 fois 3. À côté. Le troisième, lui, il est né là. Il s'est jamais sorti, sa maman était folle, son père était fou, ils se sont rencontrés à Moule-Foulée. Il a fait le dénommé Gérard. Et Gérard vient de cet expert. Et l'expert lui pose 3 fois 3. Et Gérard répond 9. Grand étonnement. Le grand étonnement de tout. Voilà, le service de santé de l'hôpital. Elle dit, c'est pas possible. Comment Gérard peut trouver 2? Et en partant, un ami à moi qui travaille à infirmier a regardé Gérard. Il dit, Gérard, comment tu as trouvé 9? Il dit, c'était pas facile. J'ai divisé 1275 par lundi, j'ai trouvé 9. Puis, c'est depuis quelque temps, je me sens que, et vous dites quelque chose de bien simple, c'est qu'avant, on était compteur. Moi, je vais parler pour ma chapelle. Et c'est avéré que le conteur, c'est celui qui racontait des histoires. C'est pas un griot, hein. Non, parce que l'apologie des gens, non, c'est pas le conteur. C'est des griots qui sont de l'autre côté. Non, c'est ce syncrétisme qui nous a émis conteur. Mais le conteur, c'est celui qui dit des paroles pour agir chez nous. Pas pour l'apologie des gens. Des fois, le conteur ne sait pas qui c'est, qui est mort. Il n'en a rien à foutre, ça. C'est pas son problème. Alors, bien sûr, de temps en temps, moi je parle de moi parce que de temps en temps, je n'aime pas que les gens me regardent et me disent, Alain, tu ressembles à ton frère. Ça me dérange. Parce que je me demande des fois, si je ressemble à mon frère, si mon frère il meurt, est-ce qu'on va m'enterrer à sa place? Et de toute façon, avec mon frère, nous sommes d'accord. Je lui ai dit une fois, le jour où nous serons tous les deux morts, j'irai habiter chez lui. Crie! Crie! Eh bien, avant, on avait des compteurs, on était des compteurs. Et depuis quelque temps, une trentaine d'années, il y a des Martiniquais qui ont décidé qu'ils sont des marqueurs de la parole. Vous vous rendez compte? Un compteur qui exerçait la parole, maintenant, il a été dépassé par les marqueurs de la parole. Alors j'avais un copain, il est venu me voir, il me dit, Alain, tu sais que tu vas disparaître. Tu sais, principalement comme un petit contrôle de l'école qui est tout seul, avance. J'ai répondu. J'étais sauvé à la Sorbonne aussi. Elle me dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, si tu n'arrives pas à marquer ta parole, tu es foutu. Tu disparais. Il faut maintenant marquer la parole, puisque la parole disparaît comme la fumée d'une cigarette. Alors il est parti. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais oui, mais un mec comme ça, avec tout son diplôme, pour pas dire des bêtises, pas des conneries. Alors je me suis dit, bon, pour marquer ma parole, il me faut du papier. 50 milliards de rouleaux de papier, 3 tours du monde et de la terre. En rouleau de papier, je n'ai besoin.
pour marquer ma parole, puisque je suis compteur. Mais comme je suis ancien temps, je n'écris pas avec des points de bic. Il me faut n'importe plus, avec une plume sergent-major pour faire des plaies et des délits pour ma parole, l'esthétique de ma parole. Mais il me faut aussi un encrier, 4 conteneurs, que j'ai fait souder, remplis d'encre. Cri! Alors les 4 conteneurs, j'ai soudé, les 4 conteneurs, j'ai rempli ça avec mes 4 milliards de papier pour marquer ma parole. Et je me suis mis à marquer ma parole. Dit marquer les années ont passé, me marquer, marquer de bon derrière à côté. Je n'arrête pas de faire de marquer ma parole. Et puis un moment, j'ai eu un gênement, un retrait, il m'a manqué un mot. Un mot, il y a 30 ans que j'ai sorti de marquer ma parole, il m'a manqué un mot. J'ai dit, mais où trouver ce mot? J'ai besoin de mon mari, il faut que tu vois, et tu laisses militaire. Et les militaires, c'est quoi? Il me laisse militaire, comme il fait un fax. Il m'a dit, fax, c'est quoi? Il m'a dit, avec mon poste télécom, ils sont pouvoir pas chez moi, ça ne m'a pas le téléphone. Il m'a dit, mais va sur Internet. Alors là, je ne savais pas qu'Internet existait. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose, c'est que Martinique, on n'avait pas d'Internet, avant on avait les Tinets. Les Tinets, c'était des récipients parce qu'il n'y avait pas encore de récits. Alors on mettait ce qu'on appelle l'expériment dans les Tinets. Et lorsque j'ai été sur Internet, j'ai vu la même chose, c'est la même partie. Alors, j'ai surfé sur le net. 5 secondes, 3 quarts. J'entends toto. J'ai dit entrez. Et je regarde. Il dit quel mot? Il m'a dit c'est le mot que vous avez appelé sur Internet. C'est rapide Internet. J'ai touché c'est toi l'Internet. Il dit ah c'est toi, tu es arrivé. Il dit écoute-moi, je suis pressé. Il y a 30 ans que je marque ma parole. J'aurais aimé simplement que tu montes sur le rebord de ma piscine encriée. Tu plonges là-dedans, je t'ai laissé une petite place là, non? Et tu t'allonges là parce que j'ai du ballon, je n'ai pas le temps de perdre. Et voilà que le mot, il se met en position, et ces Jeux Olympiques, il va faire un plongeon magistral dans mon encrier, manque de cours. J'entends un tremblement de terre. La maison se met à trembler, et c'est toute la famille de Moula accompagnée sont entrés dans ma maison. Toute ma famille du mot. Le père, le grand-père, la grand-mère, la tante, la soeur, le beau-frère, la petite soeur, le président des mots, le président de la République des mots, l'académie des mots, le conseil général des mots, tout, même les enfants des mots qui n'étaient pas encore nés sont arrivés dans ma maison. J'ai regardé de près, c'est là que j'ai vu, il y avait des vieux mots, des mots sales, des mots petits, des petits mots, des mots maturité, des mots qui vont encore au mur, tout sortes de pieds mots. J'ai fait une contenance, écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose, moi. J'ai besoin d'un seul petit mot, je n'ai pas besoin d'une famille. D'abord, moi, c'est un mot que j'ai besoin. C'est là que j'ai vu le plus ancien, le plus âgé. Le plus âgé de la famille des mots, un mot transparent. J'avais pu voir qui était. Il est venu vers moi et il m'a dit, Alain, c'est 2 choses de lui. Ou tu as toute la famille, ou peut-être mis en patate. Alors moi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait surtout comme lui, marqueur de parole. Avant j'étais écrivain, ils sont devenus marqueurs de parole. Alors j'ai été comme eux, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi devant toute cette famille de mots, et j'ai eu une idée merveilleuse. J'ai vu le grand-père, la grand-mère, la tante, la grand-mère, la voisine, la famille des mots, le regard des mots, la famille des mots, la famille des mots, l'entretien des mots, l'humanité des mots, les idées des mots, tous les mots, l'humanité des mots. Et j'ai envoyé tout ce beau monde dans mon sanglier. J'ai pris mon dans mon encrier, j'ai pris mon encrier, et j'ai simplement lancé sur les 350 000 kilomètres de papier qui me restaient. C'est à ce moment que j'ai trouvé la plus belle phrase que j'ai pu écrire de ma vie. La plus belle phrase que j'ai jamais entendue dire. Je peux vous la lire. Allez les gars, c'est une dernière fois, comme ta mère. Merci. Vous allez boire un petit coup à la santé de Dieu, vers ça, je sais bien. Mais avant de boire ce coup, que je lui prie à vous,
prière quelque part sans ne pas faire la prière du bon vœu. Parce que chez nous, c'est comme ça. On vous reçoit, il faut prier devant la boisson. Alors, je vous donne cette prière. Je vous salue, mon verre plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis dans tous les cas d'arrêt, cette calvaire de Rome, et pitié de nous, pauvres buveurs, bien repos à vous. Donnez-nous chaque jour de 3 coups de sirop. Celui qui vous citera ça 3 fois par jour recevra l'indulgence d'un début de la régie. Aimez Rome, salutarum, sanatorium de Rome. Amen. Merci.